Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'ai l'élan de vous partager avec une première partie qui vous fera peut-être voyager au niveau du visuel que j'ai choisi. Et puis je vous retrouverai ensuite pour la guidance, mais je le sentais comme ça dans cet élan créatif. Nous sommes le 15 novembre. Aujourd'hui, euh, il y a une manifestation planétaire qui s'appelle le Sceau de Salomon. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai partagé ce que je sentais de ces énergies de novembre, je vous ai dit, il y a quelque chose, je sais pas, je sens quelque chose le 15 novembre. Alors je me souviens que Sandrine nous avait partagé qu'aujourd'hui était l'anniversaire de sa fille. Donc Sandrine, ben écoute, un bel anniversaire à ta fille et puis surtout une belle célébration de sa venue au monde et comment elle recouvre chaque année un peu plus la mémoire. Aujourd'hui, de quoi je viens vous parler? Je viens vous parler de ce sceau de Salomon et de géométrie sacrée. Alors, j'ai été guidée ce matin à faire des recherches. C'est venu me chercher au saut du lit, très très tôt. Et je viens de passer quasiment 2 heures à faire des recherches qui sont passionnantes. Voilà où j'ai été guidée. Le sceau de Salomon, hexagramme associé au pentagramme, emblème du roi David, père de Salomon. L'hexagramme, bouclier ou étoile de David. Donc c'est l'étoile que vous voyez ici là, qui est en train de tourner sur votre là, si vous êtes en train de regarder le visuel. Pour le peuple juif, l'étoile est le symbole de l'alliance entre Dieu et le roi. Alors c'est intéressant parce que ici on fait référence au roi Salomon. Le roi m'évoque le souverain en chacun de nous, le roi, la reine. Le Dieu, c'est également cette entité puissante, c'est la plus puissante des entités, qui est en chacun de soi. Alors entendez encore une fois que tout ce que je vous partage est une vision, une approche, d'accord, et que on trouve tout un tas d'informations par rapport à ce sceau de Salomon. Alors on vient nous parler d'histoire, de mythes, de légendes. En tout cas, moi je vous partage dans l'énergie, dans la vibration, ce que ça me dit à partir des recherches que j'ai été guidée à faire. Quand Salomon va succéder à son père et quand il va accéder au trône, il va faire graver ce sceau sur une bague. Et Salomon était un roi qui, contrairement à son père, était reconnu pour sa grande sagesse. Donc vous voyez ici, on a quelque chose qui commence à se dessiner. Le sceau de cette bague avait, pour pouvoir magique, de repousser les démons. Alors ces démons, qui sont-ils? Ces démons, tout ce que moi, dans mon approche, dans ma vision, ce sont nos démons intérieurs. Et puis, c'est tout ce qui vient nous chercher, qui vient nous tenter, depuis l'extérieur. Et tout ce qui nous tente comme ça n'est pas quelque chose qui répond à vos aspirations de cœur, à vos appels intérieurs. C'est tout ce qui vient révéler des parts de vous qui sont dans des projections, dans des mécanismes, dans des croyances, dans des pensées limitantes qui sont à regarder. Donc ça va être d'observer, parce qu'aujourd'hui vraiment, je vais vous expliquer où m'ont mené mes recherches. Vous allez voir que c'est vraiment un jour. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'expansion, on est dans l'intériorisation, on est dans l'introspection, on est dans l'écoute profonde. On est dans le fait de nettoyer, d'assainir. Et vraiment, c'est très puissant dans ce que j'ai à vous partager. Et c'est pour ça que je suis amenée aussi à vous partager et puis vous proposer une guidance en suivant. C'est qu'hier soir, nous avons vécu un atelier dansé, déjà les prémices de ces énergies. Et chacune a pu poser des mots qui sont vraiment très en lien avec la fréquence du jour. Alors même que nous ne savions pas, qu'aucune de nous ne savait. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même puissant et que même quand
on n'a pas la connaissance de ce qui se manifeste sur le plan vibratoire, dans le champ cosmique, dans le champ quantique. Quand on n'a pas cette connaissance de ce qui se passe sur le plan astrologique, pour autant, nous recevons les informations. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel d'entendre que vous êtes une base autant d'émissions que de réceptions, et que vous recevez des informations du champ cosmique. Vraiment, c'est important de l'entendre. Donc, c'est quand Salomon accède au trône, il fait graver cette étoile, ce sceau sur sa bague pour se protéger de ces démons. Et donc, à nous, chacun, de regarder quels sont nos démons. Alors, on va les appeler comme ça, mais qu'est-ce qui vient nous chercher régulièrement? Qu'est-ce qui vient nous titiller? Qu'est-ce qui vient nous agiter? Hein, c'est ça. Hein, qu'est-ce qui vient nous agiter? Et à quoi, pour le moment, on a de la difficulté à résister. Alors, ça peut être une addiction, ça peut être quelqu'un qui revient dans notre vie, ça peut être un mécanisme, ça peut être une pensée récurrente, et ça peut être un schéma que vous répétez. Voilà, ça va être d'observer tout ça. Ce sceau évoque le sacré, l'achèvement et la perfection. Voyez? Donc ça, c'est la quête de la vie. Alors, la perfection, pas dans le sens que nous imaginons. La perfection dans le sens de nous sommes infinis. Nous sommes infinis, tout est infini. Donc les propositions sont à l'infini. Hier soir, et c'est pour ça que je fais aussi le parallèle, hier soir, pendant cette séance dansée, donc à la fin de la séance, on se pose et on partage ce qu'on a vécu de notre voyage intérieur, et comment ça s'est exprimé par le mouvement dans la matière. Et donc une des danseuses dit: je suis toujours surprise de ce qui peut jaillir de moi dans le mouvement qui n'est jamais le même et qui est toujours renouvelé. Et donc, ce que j'ai partagé, c'est qu'effectivement, comme nous sommes un être infini et illimité, contrairement à ce qui nous est engrammé depuis que nous sommes venus au monde, le mouvement, quel qu'il soit, là on parlait du mouvement dansé hier soir, mais la vie est mouvement, vous êtes constamment en mouvement. Vous le voyez à l'extérieur parce qu'il est visible, mais vous êtes constamment en mouvement intérieur. Et donc, ce que j'expliquais hier soir, c'est qu'effectivement, ce mouvement, dès lors qu'on le laisse vivre et qu'on le laisse s'exprimer, parce qu'on peut aussi être dans la résistance, d'accord? On peut être dans la résistance et empêcher certains mouvements de vivre, de s'exprimer dans la matière, hein, quand on est dans la résistance, quand on est dans le contrôle. Faut savoir que c'est ça, le contrôle et la résistance, hein. C'est que vous empêchez un mouvement puissant de s'exprimer. Et ce mouvement est toujours un mouvement libérateur. C'est pour ça qu'on lâche à un moment donné. Parce que le besoin de libérer est plus fort que votre force à contrôler, ou votre force de résistance. Il faut savoir que plus vous êtes dans la résistance, plus le champ va vous proposer la résistance. Plus le champ va venir appuyer, jusqu'à ce que vous finissiez par lâcher. Parce que le champ va toujours être plus puissant vibratoirement que vous. D'accord ? Et pour que vous ne fassiez plus qu'un avec le champ, l'invitation est toujours à lâcher pour rencontrer la vibration du champ, la haute fréquence du champ et le mouvement qui est votre mouvement intérieur, qui peut se manifester dans le champ et revenir à l'intérieur et circuler et faire une roue. C'est ce que je vois, être dans une roue. Et donc hier soir, j'expliquais ce mouvement infini, infiniment renouvelé, dès lors que l'on s'autorise à ce que le mouvement jaillisse. Le sacré, le sacré, c'est le voyage sacré que nous vivons au sein de cette magnifique planète, et de remettre du sacré en toute chose, enfin en tout cas, de savoir voir le sacré en toute chose. Ensuite, ce sceau de Salomon, en fait, cet hexagramme, c'est une étoile. Ce sont deux étoiles intriquées. Donc, l'étoile avec la pointe vers le haut symbolise l'aspiration de l'homme à s'élever. Ça vous parle, ça, mes lumineux?
hein. L'aspiration de l'homme à s'élever. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de passer de l'horizontale à la verticale, de vivre dans l'horizontalité de la vie terrestre, de vivre cette horizontalité en nous verticalisant. Et ça, c'est la perfection. Et la pointe, celle qui a la pointe en bas, donc une première étoile avec la pointe vers le haut, qui nous impulse, ce mouvement d'élévation, et puis l'autre étoile donc intriquée, avec la pointe vers le bas, qui est l'énergie du divin qui descend dans la matière. C'est magique, hein, c'est extrêmement puissant. Donc de quoi ça nous parle, et dont je vous parle souvent, c'est de l'humain qui, pendant sa quête de vérité, cet humain est poussé par son divin intérieur à incarner ce divin, et c'est la manifestation du divin qui s'incarne dans l'humain que vous êtes. Moi, je trouve ça assez extraordinaire et tellement puissant. Ces deux étoiles intriquées, l'une dans l'autre, c'est aussi l'union de ce qu'on va appeler les contraires, l'union des pendants et en même temps l'union des complémentaires, de deux énergies différentes. Donc c'est l'intrication de l'homme et de la femme. Vous voyez, c'est la complémentarité de l'homme et de la femme, l'alliance, l'alchimie de l'homme et la femme, du haut et du bas, du jour et de la nuit, de la lune et du soleil, du passif, de l'actif, du microcosme, du macrocosme, du ciel, de la terre, du spirituel, du matériel. Et cette conscience que l'un ne peut exister sans l'autre. C'est aussi ça, la perfection. Donc, c'est de vous dire que toutes les parts de vous, toutes les parts en soi, existent parce qu'elles ont leur pendant et qu'elles ne peuvent exister l'une sans l'autre. Donc, quand vous essayez de gommer parce que ça ne vous plaît pas, hein, parce que vous n'assumez pas une de vos parts, dites-vous quel est le complément d'une autre part et que c'est ce qui fait ce tout, c'est ce qui fait votre... Moi, je dis que nous sommes des êtres mosaïques. C'est ce qui fait que vous êtes cet être mosaïque. Vous êtes cet être complet. Vous êtes cet être parfait. Le sceau de Salomon symbolise également les 4 éléments. Les 4 éléments qui se sont invités hier soir pendant que je dansais. J'ai entendu les 4 éléments. Et ces 4 éléments venaient me parler d'identifier dans la vie quand est-ce que je suis feu. Quand je dis je, c'est chacun de nous. Quand est-ce que je suis feu? Quand est-ce que je suis eau? Quand est-ce que je suis terre? Et quand est-ce que je suis air? Et donc, c'est de regarder à chaque fois, est-ce que cet élément est équilibré? Est-ce que je n'ai pas assez de feu, trop de feu? Est-ce que je n'ai pas assez d'eau, trop d'eau? Est-ce que je n'ai pas assez de terre, trop de terre? Est-ce que je n'ai pas assez d'air, trop d'air? Donc, il est évident que tout ce qui va être le feu, c'est la vitalité, l'énergie de vie. Ça va être l'élan, les aspirations, la créativité. Mais ça peut être aussi la colère, l'irritabilité. Ça peut être la violence, ça peut être la haine, ça peut être l'impulsivité, l'agressivité. L'eau, la conscience, l'intuition, le sentir, la sensorialité, les émotions. Donc de regarder, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis trop en haut? Est-ce que je suis trop dans l'émotionnel sans regarder ce que me dit cet émotionnel de mes besoins? La terre, est-ce que je suis dans la matière ancrée, dans la manifestation, dans l'incarnation? C'est ok, je vis mon incarnation pleinement et j'accepte les expériences qui me sont proposées. Est-ce que je ne suis que dans la matérialité ou peut-être un peu trop dans la matérialité? Est-ce que je suis un peu trop dans la croyance de tout ce qui m'est partagé? Est-ce que je suis dans le discernement par rapport à tout ce que j'entends?
tout ce que je crois que je vois, parce que je crois que je vois. Ok? Et puis l'air. L'air. L'air vient nous parler du souffle divin, de la respiration. Est-ce que je respire bien en ce moment? Est-ce que j'ai la sensation d'étouffer? Ou est-ce que l'air circule librement? Est-ce que je suis trop dans le mental? Est-ce que je suis trop à réfléchir? Est-ce que je vis trop dans ma tête? L'air vient aussi nous parler du chakra de la gorge, de la parole. Depuis quel espace s'exprime la parole? Est-ce que je parle en vérité? Est-ce que je parle depuis l'espace du cœur? Le sceau de Salomon, donc, symbolise ces 4 éléments. La pierre philosophale, donc ça c'est la quête de chacun, hein, la quête de vérité. Nous y sommes pas, ça nous appartient. Nous n'avons à convaincre personne. Chacun est venu marcher son chemin de vérité, s'inspirer les uns les autres comme des grands frères. Hein. J'ai souvent cette image qui me vient, souvent cette métaphore. Je la trouve tellement belle de prendre un petit frère ou une petite sœur par la main. Pas parce que on est le grand frère qui sait tout, ou la grande sœur qui sait tout, juste pour dire tu marches pas tout seul. Et donc ce chemin de vérité, vous êtes le seul à le marcher. Et nous ne pouvons convaincre, et nous n'avons à convaincre d'ailleurs personne d'autre de marcher ce chemin de vérité. Si certains et certaines doivent nous rejoindre en chemin, comme nous avons rejoint d'autres qui étaient déjà en chemin, c'est le juste. Certains autres ne nous rejoindront jamais sur ce chemin. Et c'est ok. Et ça ne fait pas de nous, encore une fois, des êtres supérieurs. Et des autres, des êtres inférieurs. C'est juste que nous n'avons pas choisi de marcher la même voie. Ce sceau de Salomon fait aussi référence aux 7 planètes alchimiques, dont je vais vous parler juste après, et aux 7 métaux. Le soleil symbolise l'or, la lune, l'argent, Mars, le fer, Vénus, le cuivre, Jupiter, l'étain, Saturne, le plomb, et Mercure, l'assemblage de tous ces métaux. Donc le soleil, l'or, la lune, l'argent, Mars, le fer, Vénus, le cuivre, Jupiter, l'étain, Saturne, le plomb, et Mercure, qui est donc l'assemblage de tous les métaux, l'alliage de tous ces métaux. Donc vous voyez que ce sceau de Salomon nous invite à regarder aussi de quel alliage nous sommes faits, et nous invite à regarder aussi quelles sont nos alliances dans la vie. Alors peut-être que vous regardez votre doigt en vous disant ah oui, moi effectivement je porte une alliance, donc je fais alliance avec cet homme-là ou cette femme-là. Mais il n'y a pas que cette alliance dans la vie. Vous faites alliance avec plein d'espace, vous faites alliance avec des énergies. Et aujourd'hui, c'est de regarder, d'observer avec qui, quoi vous faites alliance, avec quelle énergie vous faites alliance, que cette énergie soit physiquement incarnée ou pas physiquement incarnée. Vous pouvez faire alliance avec vos guides, vous pouvez faire alliance avec les étoiles, vous pouvez faire alliance avec les planètes, vous pouvez faire alliance avec des croyances, vous pouvez faire alliance avec des pensées, vous pouvez faire alliance avec l'enfant intérieur, vous pouvez faire alliance avec un ami, une amie. Voyez comment ça se manifeste. Est-ce que dans la vie, peut-être vous avez des partenariats, vous êtes en collaboration, vous êtes en co-création. Avec qui est-ce que vous êtes en co-création? Et vous-même, est-ce que vous avez ce sentiment d'être en co-création avec l'univers, avec le tout, avec le divin en vous? Vous voyez, la co-création, ici, elle m'évoque cet espace qui vient de s'ouvrir au sein de notre communauté, où je vous ai invité à nous partager tout ce que vous avez envie de nous partager, toute votre créativité, toute votre créativité.
Mais ça peut être aussi, voilà, donc j'ai déjà reçu quelques œuvres, quelques créations que je vais partager au fil des inspirations. Je vous les partagerai. Et puis on peut partager ici tout. Vous pouvez vous enregistrer en train de chanter ou en train de jouer un morceau de musique, ou vous pouvez nous faire une photo. J'en sais rien. Vous avez réussi, vous avez réalisé un bouquet, où vous avez colorié, vous avez dessiné, vous avez peint, vous avez sculpté, peut-être que vous avez préparé un gâteau, un plat, vous avez envie de le prendre en photo, de nous l'envoyer, peut-être que vous vous êtes promené dans la nature, vous avez fait une photo de quelque chose que vous avez trouvé, qui vous a interpellé, et vous nous le partagez. C'est tout ça, la co-création. Et ça, c'est le mouvement de vie, vraiment. L'expression, la créativité sont les incarnations de la vie, sont l'expression de la vie. Alors, pourquoi ce saut de Salomon le 15-11? Et c'est là que vous allez voir ces planètes qui viennent nous parler. Donc, sur le plan céleste, il y a 2 triangles qui s'intriquent. Alors, tout ça, j'ai fait des recherches, parce que vous le savez, moi je vous le dis souvent, l'astrologie, ça n'est pas mon champ de connaissances. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse comme beaucoup d'autres choses. Mais pour l'instant, je suis pas encore allée creuser à cet endroit. J'irai un jour ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, dans les recherches que j'ai faites, voilà ce que j'ai rencontré. Donc, sur le plan céleste, 2 triangles qui s'intriguent, qui s'associent, qui se marient, qui font alliance. Nous avons la Lune en Vierge, Uranus en Taureau, Pluton en Verseau. Et donc, ça forme un triangle Terre et Air. Lune en Vierge, Uranus en Taureau, Pluton en Verseau, triangle Terre et Air. Et puis nous avons le Soleil en Scorpion, Jupiter en Cancer, Saturne, Neptune en Poisson. Et ce triangle forme le triangle d'eau. Donc on a la Terre et l'air qui se marient aujourd'hui avec l'eau. Jupiter, Saturne et Neptune rétrograde. Et ce mouvement rétrograde fait que il y a une inversion au niveau vibratoire, au niveau du flux de l'énergie. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas le feu présent. Donc ça veut dire que on n'est pas dans une dynamique, dans une énergie du faire, de la manifestation, d'aller vers l'extérieur, vers le visible. Aujourd'hui, là, dans l'énergie de cette géométrie sacrée, de cette perfection, parce que la géométrie sacrée, c'est la perfection. Et je me rends compte que sous mes yeux, non mais c'est dingue. Toutes les semaines, je me tire des cartes. Alors c'est pas pour vous parler de moi, mais pour savoir quelles sont mes énergies, avec qui je chemine, pourquoi, qu'est-ce que je suis invitée à regarder. Et il se trouve que sous mes yeux, j'ai 2 cartes. L'une, c'était la couverture étoile, transition. Et l'autre, soyez la sorcière blanche. Alors, sorcière blanche, soyez la lumière, avec un magnifique pentagramme. Bon, bref, voilà, c'est juste sous mes yeux. Donc, c'est le mouvement vers soi, c'est l'introspection. Donc ici, ce sceau de Salomon, il nous invite à purifier, écouter et intégrer. Et c'est tout ce que je vous avais partagé, que je sentais par rapport à ce mois de novembre, qui était un mois de l'intériorité, un mois de regarder à l'intérieur, un mois de donner la vie, puisque j'entendais dans ce mois de novembre, j'entendais ov de œuf, ovaire, ovarien, hein, il y avait cette sphère là. Donc hier soir en dansant et avant-hier soir, pareil dans une séance dansée, il était question de purifier nos os. Alors purifier nos os, ça s'envisage de plein de façons. Les os, nous sommes les os EAUX, hein, donc nous sommes essentiellement composés d'eau, comme la planète Terre d'ailleurs, comme la planète qui nous accueille.
Ces eaux sont des eaux auxquelles nous ne sommes pas connectés. La majeure partie des êtres ne sont pas conscients d'être avec cette eau qui est à l'intérieur de notre corps, hein, de ce vaisseau mère. Et ces eaux, elles sont mémorielles, elles sont cellulaires, elles sont organiques, elles sont physiologiques, elles sont émotionnelles, elles sont énergétiques. Donc c'est de regarder ce qui nous anime en ce moment, possiblement ce qui nous agite aussi. Ça va être de regarder sur le plan émotionnel et d'apprendre de plus en plus à accueillir nos émotions. C'est une intelligence, l'intelligence émotionnelle. C'est une intelligence qui n'est pas encore développée. Jusqu'à maintenant, l'homme s'est affairé, je vais le dire comme ça, vraiment, l'homme s'est affairé à développer son intelligence intellectuelle. Donc, ok, ici on voit bien tout ce que ça a permis de développer l'intelligence intellectuelle. Aujourd'hui, nous avons également besoin, l'intelligence intellectuelle ne suffit pas. Donc, elle ne suffit pas pour appréhender tout le champ cosmique. C'est trop limitant. Parce que l'intelligence intellectuelle a souvent besoin de preuves. Voyez, elle a besoin de faire des expériences qui vont lui prouver par A plus B que. Mais l'expérience que vous propose la vie, c'est une expérience que vous vivez souvent dans le corps. Enfin, souvent, que vous vivez dans le corps, parce que c'est le corps qui nous permet de nous incarner. Donc, c'est de regarder du côté de ces émotions, de développer cette intelligence émotionnelle de plus en plus, d'arriver à identifier, de se dire, ah, ok, là, je suis dans cet état et c'est ok d'être dans cet état. Et ça n'est pas une maladie que d'être dans cet état. Je suis dans cet état. Qu'est-ce qui a provoqué cet état? À quoi me renvoie cet état? Qu'est-ce que cet état me raconte de moi? Qu'est-ce qu'il me dit de ses besoins que je n'entends peut-être pas, que je ne vois peut-être pas. Et si je ne les vois pas, je ne peux pas les entendre, les écouter et savoir comment. Il est essentiel que je réponde à ce besoin. Ça vient aussi donc nous parler de ça. Ça vient nous parler de l'eau que nous consommons. Quelle eau est-ce que je consomme? Est-ce que cette eau est saine pour ma santé ou pas? L'eau que j'utilise pour me laver, est-ce que c'est une eau qui est calcaire? Est-ce que c'est une eau qui est chargée? Essayez de regarder tout ça. Tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à prendre soin de soi. Ça nous amène à prendre soin de l'espace sacré. Ça nous amène aussi à reconnecter avec la sacralité de chaque élément. L'eau est sacrée. Nous venons de l'eau. Nous venons de l'eau. Les 9 premiers mois de votre vie, ce sont pas vos mois d'incarnation, du jour de votre naissance jusqu'à vos 9 mois. Les 9 premiers mois de votre vie, c'est votre vie in utero. Votre vie in utero, vous vivez dans la matrice. Vous vivez dans la matrice de votre mère biologique pendant 9 mois. Et puis, toute votre vie, vous allez vivre dans la matrice de votre mère porteuse, qui est la terre-mère. Donc, vous voyez ce que ça nous amène à regarder. Donc, ce 15 novembre est extrêmement puissant énergétiquement. En même temps, cette étoile, qui est une étoile à 6 branches, vient nous parler de l'harmonie. L'harmonie, c'est l'énergie de Vénus, donc c'est l'harmonie dans nos relations. Qu'est-ce que la relation? Pour moi, qu'est-ce qu'une relation? Avec qui, quoi je suis en relation? Est-ce que je suis consciente de la dynamique de mes relations? Est-ce que je sais regarder la dynamique de mes relations? La relation à l'autre, la relation à moi, la relation au soi, la relation à la vie, la relation à l'alimentation, la relation au travail, la relation au sport, la relation au sexe, la relation aux écrans, la relation au chant, la relation.
Ça va être d'observer tout ça. Et vous comprenez bien que tout ça, c'est de l'œuvre à soi. C'est l'œuvre intérieure. Donc aujourd'hui, on n'est pas invité dans la manifestation. On n'est pas dans la force vitale du yang. Aujourd'hui, on est plutôt du côté de l'énergie yin, de notre polarité féminine, que nous soyons un homme ou une femme. Et de regarder notre relation au yin. De regarder notre relation, est-ce que je suis connectée à ma polarité féminine ou pas? Et au-delà, quelle est ma relation au féminin dans la vie? Donc, quelle est ma relation à l'intuition? Quelle est ma relation à l'amour? Quelle est ma relation à tout ce qui va être la sensorialité, la sensibilité? Et puis, quelle est ma relation aux femmes, que je sois un homme ou une femme? Quelle est ma relation aux femmes? Voyez, c'est extrêmement puissant. En tout cas, dans ce que je sens. Et encore une fois, les amis, ça ne reste que mon sentir. Voilà. C'était ce que j'avais à vous partager en introduction avant de vous proposer cette guidance à choix. Ok? Voilà. Donc peut-être que c'est une introduction qui sera à réécouter à d'autres moments. Encore une fois, je vous partage moi ce que je sens et il y a de votre côté ce que vous sentez et les inspirations, les images, les visions que vous recevez possiblement à l'écoute de ce que je vous partage, de la vibration des mots. Et de ce que je vous ai dit ici, de finalement ce compte rendu de mes recherches matinales. Voyez où ça vous mène. Ou peut-être que vous allez avoir envie, en tout cas, vous allez être dans l'élan de faire des recherches parce que vous aurez reconnecté avec quelque chose. Et c'était essentiel que vous reconnectiez avec ça aujourd'hui. Voyez. Et c'est pas nécessairement quelque chose dont moi que j'ai développé ou un mot que je vous ai dit là, que j'ai partagé pendant cette première partie de guidance, vous aura interpellé, ça aura connecté et vous allez, hop, d'un coup, il y a une réminiscence, voyez. Il y a quelque chose au niveau de la mémoire qui fait que il y a quelque chose qui revient ici, voyez. Voilà, c'est l'introduction, c'est la première partie de cette guidance. Merci d'être à l'écoute, merci d'être présent. Merci d'être vous, merci d'être à la vie, merci d'être un lumineux, une lumineuse. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour cette guidance à choix. À tout de suite. Hello les lumineux, nous nous retrouvons après ce premier temps d'introduction et de guidance générale au sujet de ce sceau de Salomon, aujourd'hui 15 novembre 2025. Et si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite vraiment à prendre ce temps d'écoute parce que ça donnait déjà beaucoup d'informations et ça posait le champ de cette guidance. Alors, deux petites choses avant de commencer. À plusieurs reprises ce matin, je vous ai dit, ce sont deux étoiles intriquées l'une dans l'autre. Et en fait, non, ce sont deux triangles. C'est-à-dire que j'avais effectivement le visuel des triangles, mais à force de visualiser l'échange, n'importe quoi. À force de visualiser, oh putain, parce que j'ai quelqu'un qui vient de m'envoyer un message. Attends. Donc, à force de visualiser l'étoile, je vous parlais d'étoiles. Non, ce sont deux triangles, hop, qui sont entrelacés, intriqués l'un dans l'autre. Voilà. Donc, squeezie. Et la deuxième chose, c'est que dans cette première partie de guidance, vous avez possiblement senti deux énergies différentes. Jusqu'à ce que je vous parle de purifier nos eaux, où j'ai une voix très douce, très posée, et après, il y a beaucoup plus d'énergie. Alors, pour la petite précision, première partie, il est très tôt le matin quand je partage, je fais cette première partie de guidance, et dans ma maison, tout le monde dort, mon fils, les chats, tout ça. Donc, je parle tout doucement pour pas les réveiller. Et après, la maisonnée est réveillée. Alors là, hop, je peux y aller. C'est pour ça que vous sentez ce changement d'énergie et parce qu'il y a eu une pause à un moment donné. Et
Là, je reviens vers vous. Après une pause, danser, manger, tout ça, je vous raconte ma vie. Je suis comme les enfants. Tu leur poses pas de questions, mais ils te racontent tout. C'est génial. Bref, donc c'est pour voilà, pour vous dire dans l'énergie ce que ça, comment ça s'est dessiné cette guidance là. Donc là, on va aller regarder du côté de trois guidances, trois propositions, ce que ce sceau de Salomon vient vous dire, ce qui vient vous raconter, quelle est la vibe pour vous. Alors, ce sceau de Salomon, il est utilisé aussi en magie. Et évidemment que ce qui nous intéresse, nous, c'est la magie blanche. Hein, voilà, c'est vraiment la magie blanche, la magie pure, la magie du cœur, de l'âme qui agit. Allez, pour faire notre choix, on va aller regarder avec l'oracle de la magie astrale, évidemment. C'est l'oracle qui s'est invité, c'est celui qui a voulu parler. Voilà. Donc, on va aller regarder pour faire votre choix, pour le choix numéro 1. Quelle est l'énergie pour le choix numéro 1? Alors, comme toujours, hein, du discernement. Vos vies ne dépendent pas des guidances. Les guidances sont des éclairages, des indices, des pistes de réflexion, des pistes d'orientation, des pistes d'introspection. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Et puis surtout, le plus important, c'est vous, votre guidance. Voilà. Quand vous entendez un mot, quand vous voyez une carte, ou qu'est-ce que vous sentez que ça vous, qu'est-ce que vous sentez que ça vous dit? Parce que vraiment, c'est là le chemin. Ok. Les temps nouveaux. 11. Les temps nouveaux pour le choix numéro 1. Elle a été sortie il y a quelque temps, cette carte, je m'en souviens. Ok, pour le choix numéro 2. Les poissons, entre rêve et magie. Les poissons, entre rêve et magie. Alors, la première carte, c'était le nombre 11. Là, on est sur le nombre 12. Et pour le dernier choix, la quête de justice de la balance, et on est sur le 7. On a une étoile derrière. Étoile de mer, mais une étoile. Ceci dit, ici on a de la géométrie sacrée. Ok. On y retourne. Choix numéro 1, les temps nouveaux. Choix numéro 2, les poissons entre rêve et magie. Et choix numéro 3, la quête de justice de la balance. Ok. Allez. On y va. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ces temps nouveaux. Ah oui, ok. Je suis attirée ici tout de suite par ce cheval. Par ce cheval. Pour moi, ici, dans ce groupe, il y a une invitation à vous libérer d'une emprise. L'emprise, elle n'est pas nécessairement exercée par quelqu'un à l'extérieur. L'emprise, elle peut être exercée par une énergie que vous portez en vous. C'est-à-dire que une blessure, d'une certaine façon, peut avoir une emprise sur vous parce que elle vous amène dans des dynamiques, elle vous amène à emprunter des chemins que vous n'emprunteriez pas si cette blessure n'était pas présente, ou en tout cas si cette blessure était suffisamment guérie. Donc on a déjà ça à regarder. L'emprise, je sens que c'est aussi pour certains, ça va être au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui est très puissant ici dans ce groupe avec la famille. Alors est-ce que c'est la famille là, on parle de la famille de laquelle vous êtes né. Hein. Est-ce que c'est vraiment la famille ou c'est un membre de la famille, un parent, père, mère, qui exerce, ou ça peut être même un aïeul,
qui exerce une forme d'autorité sur vous. C'est-à-dire que même, j'en sais rien, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, et vous avez encore un parent qui commente, qui vous donne des conseils, qui vous dit ce que vous devez faire, qui désapprouve quand vous partagez quelque chose. On a quelque chose ici quand même qui est en lien avec la blessure d'humiliation dans ce groupe. C'est quelque chose qu'on vous amène à regarder. Et ici, on a du céleri. Et le céleri, alors à moins que ce soit de la coriandre, je regarde, je reviens. Ok, coriandre, et je suis allée chercher la symbolique. En Inde, elle est encore aujourd'hui utilisée dans les cérémonies religieuses et les offrandes, symbole de purification et de protection. Et donc purification avec le sceau de Salomon, hein, j'en ai parlé en première partie. Ok, on la retrouve également dans certaines pratiques ésotériques. Vous voyez, j'ai aussi dit qu'on retrouvait dans les pratiques ésotériques, on retrouve ce sceau de Salomon, où elle est censée attirer la richesse et favoriser les relations harmonieuses. Vous voyez, les relations harmonieuses. C'est pour ça que je vous ai dit que je sentais qu'il y avait une question ici, une question d'emprise. Et donc, c'est de regarder. Alors déjà d'identifier, parce que peut-être que vous n'avez pas identifié qu'il y avait une forme d'emprise. Donc c'est de pouvoir déjà l'identifier et de regarder depuis quand cette emprise elle est là. Est-ce que c'est une emprise qui ça s'est intensifié avec le temps ou pas? Et qu'est-ce qui fait que vous soyez toujours sous emprise? Et quelle que soit cette emprise, d'accord? Donc voilà, d'aller regarder à cet endroit parce que j'entends qu'aujourd'hui il est temps de vous libérer de ça. Il est temps de vous libérer de ça. On sent que vous avez besoin aujourd'hui de votre indépendance, de faire cavalier seul. Donc pour certains, vous arrivez peut-être sur des fins de relation. Et quelles que soient les relations, vous voyez, que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation familiale, on sent qu'il y a quelque chose qui demande maintenant à se terminer. Voilà. Et peut-être qu'on essaie de recoller les morceaux, et peut-être qu'on essaie de colmater, peut-être qu'on essaie de faire tenir à tout prix, parce qu'il peut y avoir plein de parce qu'on s'accroche, parce qu'on n'a pas envie que ce soit fini, parce que financièrement ça va être compliqué, parce que peut-être pour la garde des enfants, la maison, tout ça, les biens qu'on a en commun, ça peut être compliqué. On a quelque chose comme ça. Et en même temps, il est temps, moi j'entends ici que vous retrouviez votre autorité personnelle. Il est temps, parce que ce cheval, en fait, c'est un cheval qui cabre, hein, voyez. C'est un cheval qui est sur ses pattes arrière. Donc ça veut dire que ce cheval, il est dans un mouvement où il impose sa présence. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On me parle aussi de prestance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce cheval, il se laisse pas dompter. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ce cheval ne se laisse pas dompter. Et donc vous, c'est ce qu'on vous dit. Mais peut-être que vous êtes sous l'emprise, j'en sais rien, des annonces aux informations. Peut-être que vous vous sentez être écrasé sous l'autorité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, d'un supérieur hiérarchique, d'un collègue, ou peut-être même du gouvernement. Enfin bon, vous allez voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a un besoin d'émancipation. Il y a un besoin d'affirmation, de positionnement, de faire cavalier seul, de prendre ses décisions seul, de s'autonomiser, de grandir, de s'élever, de rencontrer sa puissance. Ok, on continue avec l'oracle du tambour. Bon, déjà, vous voyez comment ça vous parle. Moi, j'entends que pour certains, vous avez besoin de sortir du carcan dans lequel vous êtes. Il y a une histoire de carcan ici. Mais vous pouvez être sous l'emprise d'une croyance aussi, vous voyez? Vous pouvez être sous l'emprise d'une peur. Et ça, c'est vous qui allez le voir. Ouais, coriandre, je continue à regarder ces énergies principales. Purification, clarté, libération émotionnelle, vous voyez? Équilibre et protection. Ouais. Les esprits de la forêt, le 12. Les esprits de la forêt. On a cette plume.
On a cette plume qui regarde vers le ciel. Il y a cette reliance entre la terre et le ciel. Et pour moi, ici, il y a encore la notion du positionnement. Pour vous positionner, vous avez d'abord besoin d'identifier. Vous avez besoin de tout voir. Donc, vous avez besoin de vous connecter. Vous avez besoin d'être à l'écoute de tous vos sens, en fait, de ce que vous observez, de ce que vous entendez, de ce que vous écoutez, de ce que ça vous dit à travers ce que vous écoutez, de ce que vous voyez vraiment, mais ce que vous voyez, de ce que vous voyez en vérité, peut-être que vous n'aviez pas identifié, avant. Donc on sent que là on rentre dans un champ vibratoire dans lequel on n'a peut-être pas l'habitude, hein, dans lequel on n'a peut-être pas l'habitude d'aller. Vous voyez, on a cette énergie là. De vous connecter à votre sentir et de voir voilà de quoi vous avez besoin de quoi vous avez besoin de vous libérer, de quoi vous avez besoin de vous délaisser, mais peut-être que vous avez besoin aussi de libérer de la place. Vous voyez, ça peut être ça. Et cette place-là, ça peut être aussi la place dans vos placards, dans votre maison, dans votre... en ce moment, on est pas mal à faire du tri dans nos maisons, à trier, à vendre, donner, recycler, jeter. Voilà, on a ce processus parce qu'ici, pour moi, avec les esprits de la forêt, on a un processus de régénération. Il y a quelque chose qui demande à se régénérer. Il y a quelque chose qui demande à être plus florissant, plus épanouissant. On sent que vous êtes empêché par quelque chose. Vous êtes empêché par une énergie. Vous êtes empêché de vous déployer et de vivre votre abondance. La plume de hibou. Ouais, la plume de hibou. Et vous voyez, on a le 23. 3 et 2, 5. 3 et 2, 5, c'est la nouveauté, hein, les temps nouveaux, la nouveauté, le mouvement, la liberté, ouvrir la porte, ouvrir la porte. Mais ça peut être aussi ouvrir son cœur, ça peut être ouvrir l'esprit, ça peut être ouvrir le regard, ça peut être ouvrir de nouveaux espaces, ou en tout cas s'ouvrir. Mais ça veut dire aussi être disponible, se rendre disponible. Parce que comment on reçoit les informations en étant disponible? Il est évident que si je ne suis jamais disponible, que je suis toujours en train de m'affairer, de regarder vers l'extérieur, de remplir, je ne peux pas recevoir les informations. Pourtant, les informations, elles sont là, elles arrivent. Je vous en ai parlé en première partie. On continue avec l'oracle de la terre sacrée. Donc vous, c'est ça, c'est délivrer, libérer. C'est peut-être aussi vous émanciper d'une dynamique, d'un système dans lequel vous êtes enfermé, de quelque chose avec quoi vous n'êtes plus d'accord. Quoi que ce soit, c'est-à-dire que j'en sais rien. Peut-être que professionnellement vous êtes plus ok avec ce métier que vous avez choisi, ou peut-être que vous n'êtes plus ok avec la façon dont on vous demande d'exercer ce métier. Peut-être que vous n'êtes plus ok. Avec ce qui est la dynamique véhiculée par l'entreprise, la société, l'entité pour laquelle vous œuvrez. Voyez, l'exigence. Regardez comment elle se tient droite, cette femme-là. Regardez ça, à la verticale. On nous parle encore d'abondance, hein, avec les bisons. On sent bien que votre abondance, elle est bloquée. Alors, quelle que soit l'abondance, hein, l'abondance, c'est matériel, c'est financier, mais l'abondance, c'est aussi l'inspiration, la créativité, c'est l'abondance de santé, de vitalité, c'est l'abondance de relations, c'est l'abondance d'équilibre dans les relations. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui cherche à guérir, parce que regardez ces ailes de papillon, hein, ce sont les ailes aux couleurs des chakras. Et donc, on a vraiment ici le symbole de la guérison. Et donc, cette exigence, vous voyez, ça renvoie à ce carcan dans lequel vous êtes enfermé, de ce qui est exigeant dans votre vie, de ce qui est une injonction. Donc, à quelle injonction est-ce que vous répondez? Est-ce que c'est une injonction intérieure? Est-ce que c'est une injonction extérieure? Pourquoi cette injonction elle est là? Depuis quand cette injonction est-elle là? Qu'est-ce qu'il était 16-16 quand je vous disais ça? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous devez absolument répondre à cette injonction? Qu'est-ce que vous croyez qui adviendrait si vous ne répondiez pas à cette injonction? Vous voyez, c'est important de regarder ça. Et on vous dit les schémas. Les schémas. Vous voyez, on est dans de la répétition ici. On est enfermé dans quelque chose de répétitif.
Voilà. On est enfermé dans quelque chose de répétitif. Alors, répétitif pour vous, et puis répétitif aussi, possiblement dans la famille. Voilà. C'est quelque chose qui se répète, c'est quelque chose qui se joue et qui se rejoue. On a la fiabilité. Regardez, on a un couple. On en a parlé du couple. Voilà. Donc, une introspection au niveau du couple, mais c'est aussi son couple intérieur. Ça vient nous parler du couple intérieur. Ça vient aussi nous parler de cette dualité. Et j'en ai parlé ce matin, enfin, en tout cas dans la première partie. C'est vrai que voilà, on est l'après-midi là maintenant, mais dans la première partie, je vous ai parlé de ces deux triangles là qui s'intriquent l'un dans l'autre et qui nous expliquent, qui nous disent, qui nous racontent cette énergie des contraires et de comment les contraires ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Donc c'est aussi ça que ça nous dit. Donc ça vient nous parler de complémentarité. La complémentarité, peut-être que je cherche la complémentarité à l'extérieur ou je cherche la complémentarité auprès d'un autre. Voyez? Et donc, c'est de regarder. Parce que la complémentarité, ça vient nous parler d'être complet. Or, vous êtes complet, chacun de nous est complet puisqu'il possède en lui, enfin, c'est pas même pas qu'il possède, c'est que nous sommes faits du tout qui fait que nous sommes complets, que tout est déjà là. Tout ce que nous cherchons est déjà là. Voyez? Nous, on pense qu'on doit acquérir, non. En fait, c'est juste là. Et c'est comment on va se reconnecter à ça. Ici, on a la réaction, et cette femme, elle pleure. Donc, c'est de regarder ce qui vous blesse aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous attriste? Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté? Parce que c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté? Qu'est-ce que vous avez loupé? À côté de quoi vous êtes passé? Quels sont vos regrets? On a vraiment quelque chose comme ça ici dans l'énergie. Et vous voyez, on a le déploiement. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous déployer, vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin de rire, de danser, de chanter, de vibrer, enfin, je dis tout ça, mais ça peut être, vous voyez, en tout cas, on sent que vous avez besoin, il y a besoin d'ouverture. Et vous êtes enfermé. Vous êtes dans la fermeture. En tout cas, il y a un espace de votre vie où vous êtes enfermé. Et peut-être que vous pouvez avoir l'impression que vous êtes coincé dans quelque chose, que vous êtes embourbé, que vous êtes piégé dans quelque chose. Et vous vous dites, putain, mais je vais jamais m'en sortir, en fait. Je vais jamais sortir de là. Comment est-ce que je peux sortir de là? Ok, on continue avec l'oracle des 4 accords Toltec. C'est passionnant. Ça l'est toujours, j'adore. Non, je vous la ferai pas. Ouhou. Alors, ne faites pas de suppositions. Permettez à votre vie de se transformer. Regardez ce mouvement. Et en même temps, cet homme-là, il est dans un cœur. Donc, appel intérieur. Élan de cœur. C'est pour ça qu'il y a ce besoin d'émancipation. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de désobéissance, de ne plus être docile, de ne plus être soumis. Et donc, c'est de regarder. À quoi est-ce que vous êtes soumis, soumise? Hein? À quoi vous obéissez? Quelles sont ces règles que vous respectez, ces codes? Et là, je vous parle pas au niveau légal, je vous parle déjà, vous, dans votre vie, dans votre quotidien. Et puis peut-être aussi que vous répondez à des injonctions systémiques, sociétales, qui ne vous conviennent plus, qui vous étouffent, qui vous empêchent de vous déployer, qui vous empêchent de grandir. Et donc, il y a aussi une émancipation par rapport à ça. Non, mais c'est un truc de fou, les gars. Vous savez quoi? Je bats les cartes, je me rends compte qu'il y a une carte de notre jeu, donc rien à voir, qui est là. Quand je tourne la carte, dépendance. On est un système pour vous. Je veux dire, cette carte, elle a rien à faire là. C'est-à-dire que j'ai même pas le jeu, là, j'ai même pas sorti le jeu.
dépendance. Donc dépendance, emprise. Hein. Et encore une fois, une énergie incarnée ou non incarnée. Voilà, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui n'est plus en vie. Ça peut être une substance, encore une fois, une croyance, une pensée limitante, un comportement, un toc, une obsession. Ne faites toujours pas de suppositions et on vous dit, posez des questions. Posez des questions. Et moi ici, poser des questions, c'est l'introspection. Mais poser des questions, je vais pas commencer à partir dans tous les sens et à me poser des questions qui sont sans réponse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est déjà de faire avec les interrogations qui sont apparues ici. Voilà. Depuis le début de cette guidance, vous avez des pistes. Vous avez des pistes de réflexion. D'accord? Vous avez des pistes de réflexion qui vous amènent à décortiquer, à regarder, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir sortir de cette emprise. En tout cas, pouvoir commencer à l'envisager. Parce que jusqu'à maintenant, vous l'avez pas envisagé. Et vous savez, des fois, on est pris dans un système parce que on est là, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et c'est ça l'emprise aussi. Hein. C'est quand on est là à tourner en rond et qu'on ne sait pas par quel truc on va s'en sortir. Mais il y a toujours, il y a toujours une porte de sortie. Toujours. Voilà. Sauf que vous êtes peut-être passé 50 fois devant et que vous ne l'avez jamais vu. Intuition. Demandez des éclaircissements. Voyez? Alors, c'est super intéressant parce que juste avant, on avait posé des questions et là, demandez des éclaircissements. Alors, vous pouvez demander si vous parlez à vos guides, si vous vous sentez connecté, si à votre guidance, j'en sais rien. Peut-être que vous êtes accompagné par des praticiens. Peut-être que j'en sais rien. En tout cas, demander des éclaircissements. On voit bien que ici, c'est un appel à la lucidité. C'est un appel aussi à la clairvoyance, à la clairvision, au discernement. Vous voyez? Je regarde au-delà des apparences. Je regarde plus loin que ce qui est là. C'est-à-dire que je comprends que pour me libérer de cette emprise, il faut déjà, j'ai besoin d'identifier cette emprise. Cette emprise, par qui, par quoi est-ce qu'elle est exercée? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi, je sois sous l'emprise de cette autre énergie? Qu'est-ce qui fait que cette énergie, dans notre relation, soit l'énergie dominante? Parce que c'est ça. Ancrez votre lumière, laissez briller votre âme. On a beaucoup de neuf ici, hein, beaucoup de neuf. On avait le 29, intuition. On avait le 27, c'était de neuf, poser des questions. Ici, on a le 18, 8 et un 9. Voyez, ancrez votre lumière. Le temps est à l'introspection. Le temps est à l'écoute. Et puis ici, vous voyez, moi j'ai le chakra racine. Donc on sent que c'est ancrez profondément cette histoire d'obéissance, que vous devez obéir, que vous devez être soumis, que vous devez être contraint, que vous devez être docile, que vous devez être gentil, que vous devez être au service d'eux, que vous devez être au service d'eux. Voyez? Ici, dans ce groupe, on a peut-être des êtres qui sont avec le syndrome du sauveur. Ok, on y va avec l'oracle du chemin spirituel. Pour une dernière carte, un message. Vous verrez hein, si ça vous a parlé, si ça reconnecte à quelque chose. Et c'est d'observer aussi sur le plan émotionnel, parce que je sens qu'ici il y a de la colère, il y a beaucoup de colère, il y a de la peur, il y a un sentiment d'impuissance, et c'est de regarder pourquoi il y a autant de colère. Et cette peur, quelle est-elle cette peur? Qu'est-ce qu'elle vous dit?
Et ce sentiment d'impuissance, d'où ça vient? Parce que c'est en lien avec la blessure d'humiliation aussi, tout ça. Donc, ça va vous occuper un moment, les chéris, hein, si vous commencez à regarder, tout ça. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Regardez, ces individus qui sont en route. Le 30, c'est l'expression. C'est l'expression. C'est la créativité. Et en même temps, la boucle est bloquée. La boucle est bloquée. Puisqu'ici, on nous a parlé de temps nouveau. Voyez? On nous parle de temps nouveau. Et ici, on nous parle de créativité. Donc, cette introspection va vous amener à envisager quelque chose que vous n'avez jamais envisagé jusqu'à maintenant. Vous pouvez être très surpris par ce qui va apparaître comme inspiration. Mais encore une fois, pour cela, vous avez vraiment besoin d'être disponible, de vous rendre disponible. J'entends que je dois vous lire ici. Ah mais non, il n'y a pas de... Ah bon, alors je dois vous le relire. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Ça veut dire que vous pouvez dépasser vos peurs, vous pouvez monter au sommet de vos peurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez de la hauteur. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. C'est que vous avez besoin de prendre de la hauteur pour voir. Et quand j'ai la page de derrière, je regarde, la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Voyez, on vous a parlé d'ancrer votre lumière et là, je suis appelée à vous lire la carte de derrière. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin, c'est plus tu vas introspecter, plus tu vas être éclairé, plus tu vas trouver l'inspiration, plus tu vas entendre, plus tu vas voir. Ça te permet d'avancer. Ça te permet d'avancer en confiance. Ça te permet de te libérer. Et puis, ça te permet aussi de rencontrer le divin en toi. Le divin en toi, il est puissant. Donc, lui, il va te mettre en mouvement. Il va te mouvoir. Et le fait de cette peur d'aller de l'avant, cette peur de prendre cette décision, cette peur de faire ce choix, cette peur de dire non, cette peur de dire stop, cette peur, tu vois, mais c'est parce que tu ne te connais pas en vérité, parce que tu n'as pas encore rencontré le soi. Parce que quand tu rencontres le divin, c'est la puissance incarnée. C'est vraiment la souveraineté. Et puis, c'est l'amour qui vibre. C'est l'amour dans toute sa puissance. Et l'amour dissout les peurs. Voilà les belles âmes, ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Comme toujours, vous savez, vous nous partagez ce que vous avez envie de nous partager. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Allez les lumineux du groupe 2 ou à vous qui poursuivez sur cette deuxième guidance, hein, le 12 avec les poissons entre rêve et magie. Alors ici, moi tout de suite, ce que j'ai entendu, c'est Neptune. Neptune donc qui est la planète qui gouverne le signe des poissons et Neptune, je reprends mes notes, qui est en rétrograde dans ce mouvement là planétaire du Sceau de Salomon. Donc Jupiter, Saturne et Neptune qui sont en mouvement rétrograde. Ça veut dire que c'est le flux inversé. Et donc, si effectivement Neptune amène du côté de l'intuition, de l'inspiration, du rêve, de cette magie-là, avec ce mouvement rétrograde, vous pouvez vous sentir vous couper de tout ça. Ou au contraire, ça vient vous dire que aujourd'hui, vous êtes trop coupé de façon générale dans votre vie, vous êtes trop à distance de votre intuition, vous êtes trop à distance du rêve et de la magie, vous êtes peut-être trop dans la matière, vous êtes peut-être trop happé par le quotidien, vous voyez, et vous avez laissé de côté tout ce qui était de l'ordre, des connexions. Vous voyez, vous êtes ouais, c'est ça. Je vous sens happé. C'est ce que je vois sur la carte ici. Je vous sens vraiment happé par votre quotidien. Et j'entends par les emmerdes. Alors, je sais pas si en ce moment vous avez pas mal de trucs sur le feu là. Vous avez pas mal de choses à
gérer. Je déteste ça, mais bon, parce que là, c'est vraiment ce qu'on entend dans l'énergie. Mais on sent qu'il n'y a pas la place, il n'y a pas la place pour la magie, il n'y a pas la place pour la fantaisie, il n'y a pas la place pour le rêve, il n'y a pas la place pour la créativité, il n'y a pas la place pour l'expression du soi. Et donc, vous pouvez en ce moment peut-être vous sentir débordé. Voilà. Alors, en ce moment ou tout le temps, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une invitation très forte pour vous à vous connecter, à votre intuition, à vous connecter aux informations que vous captez, à être connecté aussi à votre yin, en fait. Ici, c'est une invitation à vous connecter à votre polarité féminine. Et peut-être que vous vous dites, mais putain, je suis connectée à ma polarité féminine. Ok. Et qu'est-ce que vous faites de tout ça? Parce que si vous êtes connecté à la polarité féminine, c'est pas pour rien. La polarité féminine vous donne plein d'informations. Et donc, ces informations, est-ce que vous faites de la rétention d'informations? Vous voyez comment on fait de la rétention d'eau avec les poissons. Et en même temps, on nous a parlé d'assainir nos eaux. Vous voyez, c'est super intéressant. Donc, est-ce que vous faites de la rétention d'informations? Est-ce que vous traitez l'information? Qu'est-ce que vous faites de toutes les informations que vous recevez? Parce que moi, j'entends ici que vous recevez beaucoup de choses, mais en fait, c'est comme si ou vous ne l'entendez pas, ou alors vous prenez pas ça au sérieux, vous voyez. Et après, vous vivez des trucs dans la matière et vous gueulez, vous vous énervez, vous comprenez pas, ou peut-être que même ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous tracasse, c'est ce que j'entends. Ça vous tracasse et vous savez pas comment en sortir, ben parce que en fait, il n'y a pas cette disponibilité. Ok, bon. Alors il semblerait que pour vous, on continue avec cet oracle de la magie astrale. Oh, excusez-moi. Ouais, vous avez besoin de vous détendre ici, vous êtes fatigué. C'est de la fatigue parce que je sens que oui, il y a beaucoup de choses à régler, à gérer, et donc je sens un épuisement, mais c'est un épuisement moral. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui est voilà. Le Capricorne impose sa chance. Et désolé, voilà, votre énergie, elle est waouh. Oh là là. Ah, il y a une grosse fatigue, il y a une grosse fatigue. Là, je sens putain un truc. Pouah, j'ai l'impression que boum. Oh, j'ai un poids. Qu'est-ce qui vous pèse, les amis? Qu'est-ce qui vous pèse? Je regarde quelque chose. Réfléchissez à ce qui vous pèse pendant ce temps. Je ramasse ces copies après. Hein? Alors, je sais pas si vous avez écouté la première guidance, mais dans l'énergie, on est un peu... Ouais. Alors, le Capricorne, sa planète, c'est Saturne. Sur les 3 planètes qui rétrogradent là dans cette conjonction là, Saturne et Neptune. Donc je comprends mieux pourquoi en ce moment vous êtes plombé. C'est-à-dire que peut-être que dans ce groupe vous avez le sentiment que vous faites des efforts, et jamais vous n'en voyez le bout en fait. À chaque fois il y a un nouveau truc qui se rajoute. Moi dans ce groupe j'ai aussi un message fort pour celles et ceux là qui sont dans la résistance de je dois être fort, je dois être forte, je dois tenir, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je dois tenir. Donc il y a une injonction. Pourquoi il y a cette injonction de je dois tenir? Qu'est-ce qui fait que vous n'acceptiez pas qu'à un moment donné, la meilleure solution, justement la seule solution, ça va être de laisser partir. Vous voyez, plutôt que de contrôler, de vouloir absolument être fort. Parce que pourquoi vous voulez être fort? Parce que qu'est-ce que vous voulez prouver en fait? À qui est-ce que vous voulez prouver que vous êtes fort? Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de prouver ça? Ça rigole pas. Ouais, moi j'ai quelque chose dans ce groupe, ça vous tracasse, ça vous ronge, quelque chose qui vous prend la tête, vous n'avez pas de répit au niveau de l'esprit. Axe identité, personnalité et évolution vers soi. Et on a la balance. Axe identité.
On vous ramène à vous ici. Hein. Dans ce groupe, on vous ramène à vous parce que vous êtes très tourné vers l'extérieur en fait. Vous êtes très tourné vers la matière, vers ce qui vous soucie, vers ce qui vous tracasse. Alors est-ce que c'est moi ici j'ai des mères avec des enfants. Voilà, j'ai ça dans l'énergie. J'ai ouais des mères avec des enfants qui sont voilà, qui sont dans la résistance, qui sont dans il faut que je montre l'exemple, il faut que je montre que je sois forte, mais il faut que je sois forte à un moment donné. Pourquoi, pour qui, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis si je veux montrer à mes enfants que je en fait que je suis fort, que je suis forte, quelle image je donne? Alors d'un côté, oui, peut-être que ça peut être rassurant pour l'enfant de se dire, ok, moi en fait, ma mère ou mon père, hein, peut-être, en tout cas mon parent, je sais que je peux compter sur lui, sur elle, parce qu'il est fort, mais en même temps, l'enfant, qu'est-ce que vous lui envoyez comme signal? Vous lui envoyez le signal qu'il ne pourra jamais craquer plus tard, il ne pourra jamais s'effondrer, qu'il devra toujours être fort comme un roc. Et voyez-vous dans quel état ça vous met. Donc, est-ce que vous avez envie qu'à un moment donné, votre ou vos enfants, quand ce sera des adultes, est-ce que vous voulez qu'ils se retrouvent dans cette même dynamique, à cette même place, dans cette même énergie? Voyez comment ça vous épuise. Voyez comment ça vous épuise. Parce qu'ici, dans ce groupe, on a des problèmes de sommeil aussi. On a des problèmes de sommeil, il y a de l'insomnie. En tout cas, on ne dort pas assez parce qu'on cogite beaucoup. Beaucoup. On est beaucoup dans la tête, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup... La force créative du lion, tu vois? Voilà, la force. Je dois pas m'effondrer, je dois tenir, je dois montrer l'exemple à mes enfants, je dois être irréprochable. Voilà, la puissance guerrière. Voilà, on est à fond dans les clichés, là. Dans ce groupe. On est à fond dans les clichés. Et vous le savez, hein, tout ce que je vous partage, moi, c'est toujours plein d'amour. Hein, c'est pas du tout jugeant. C'est juste pour que vous, à un moment donné, vous soyez conscient. Vous soyez conscient que oui, il y a des moments où on est fort, il y a des moments où on est vulnérable. Et c'est important d'accueillir sa vulnérabilité. C'est important d'accueillir sa fatigue. C'est important d'accueillir sa fragilité. C'est important de passer le relais. C'est important de demander du soutien. Parce que souvent, on est dans l'incapacité de déléguer quand on est dans cette force-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut tout contrôler. Ça veut tout contrôler. Et ce je veux tout contrôler, vous savez pourquoi il est là? Parce que ça veut dire que j'ai peur. Et si quelqu'un faisait mieux que moi? Et si quelqu'un faisait mieux que moi et que tout d'un coup on se rendait compte que moi je ne suis pas à la hauteur. Mais ça c'est ce que vous vous racontez. Alors c'est conscient, ça l'est pas. En tout cas, c'est dans votre énergie. Vous mettez une pression de dingue dans ce groupe. C'est ça que le sceau de Salomon est en train de vous dire. Et qu'il y a besoin de libérer ici. Il y a besoin de libérer des croyances. Il y a besoin de libérer des croyances. À un moment donné, vous êtes un être humain. Un être humain, il est traversé par des émotions. Donc, un être humain, et le rôle aussi de parent, c'est l'honnêteté, la transparence envers nos enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez le droit de pleurer devant vos enfants. Vous avez le droit d'être fatigué devant vos enfants et de le dire que vous êtes fatigué, que la période, elle est difficile pour vous en ce moment. Que la période, elle est très difficile, que vous êtes très fatigué, que vous vous sentez fragile, que vous vous sentez vulnérable. Voilà. Les enfants ont besoin aussi de rencontrer cette humanité-là. On continue avec l'oracle du tombeau. Sinon, vous vous coupez de vos émotions. Si vous coupez de vos émotions, votre enfant ne saura jamais accueillir ses émotions. Il sera toute sa vie coupé de ses émotions. Et voyez où ça nous mène, hein, dans nos vies de tous les jours. Nous qui n'avons pas développé cette intelligence émotionnelle. Le coquillage. Le coquillage. Moi, j'ai vu quelqu'un prostré comme ça, position fétale. Donc, c'est peut-être la position dans laquelle, en ce moment, vous avez besoin de vous retrouver. Ici, vous, dans ce groupe, moi, je sens que vous avez besoin de retrouver cette position fétale. Vous avez besoin de retrouver la douceur. Vous avez besoin d'être enveloppé. Vous avez besoin d'être materné. C'est ce que j'entends. Alors même que peut-être vous êtes à cet endroit avec vos enfants ou votre enfant ou, voyez, aujourd'hui, il y a un grand besoin de prendre soin de vous poser, de respirer. C'est aller trop vite. C'est aller trop vite. Vous avez été pris ici dans ce groupe. Il y a une espèce de spirale infernale là. Il y a un mouvement
il y a un mouvement vibratoire qui ne s'arrête pas et vous ne savez même plus comment. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de rouler à toute berzingue, vous roulez à fond et vous ne savez plus quelle est la pédale du frein. Vous cherchez, vous dites merde, le frein, où est-ce que je dois appuyer pour freiner? Vous voyez, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose comme ça. Il y a un besoin de retour à soi pour ensuite pouvoir revenir vers l'extérieur. Mais on a un besoin de retour à soi et de se régénérer. C'est fondamental dans votre groupe. On a le frère loup, 9. Regardez ce loup qui hurle à la mort. Ce loup qui hurle à la mort. Donc pour moi, vous en êtes là. En tout cas, à l'intérieur, il y a quelque chose qui hurle. Il y a quelque chose qui hurle à l'intérieur. Et voyez, le loup, c'est le clan. Donc ici, pour moi, c'est lié à la famille, vraiment, dans ce groupe. C'est lié à la famille, c'est lié au clan. Et je pense que c'est vraiment très en lien avec les enfants. Donc c'est d'entendre l'appel, c'est d'entendre ce que vous dit votre âme à l'intérieur. Voilà. Et à qui est-ce que vous demandez de l'aide? Et demander de l'aide, c'est pas une, je veux dire, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas quelque chose qui vous dessert de demander de l'aide. C'est pas une faiblesse, c'est pas, non, demander de l'aide, justement, c'est être dans une telle lucidité. On est dans la lucidité quand on demande de l'aide. Ça veut dire qu'on est consciente qu'on ne peut pas. Tout seul, on n'y arrive pas. Et donc, on demande de l'aide. Donc, c'est de l'intelligence. Ça veut dire que vous êtes suffisamment élevé quand vous allez demander de l'aide. Plutôt que de rester dans votre coin à vous imaginer que vous devez absolument être fort ou être forte, que vous devez tenir coûte que coûte à n'importe quel prix, y compris au prix de votre santé et de votre vie. C'est ce que j'entends. Ah. Le clan de l'air. Je vous ai parlé du clan. Voilà. Le clan de l'air. Et vous avez besoin d'amour. Voilà de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Vous avez besoin de sentir que vous êtes entouré, que vous êtes soutenu, que vous n'êtes pas seul, dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous êtes en train de traverser. Vous savez, souvent dans la vie, on se confie pas, on ne partage pas parce qu'on a honte, parce qu'on a peur d'être jugé, et puis en fait, quand tu commences à discuter, tu te rends compte qu'autour de toi, il y en a plein d'autres qui vivent exactement la même chose que toi et qui sont empêtrés dans les mêmes trucs, tu vois. La situation, ça va peut-être pas être la même à l'identique, mais en tout cas, c'est similaire dans l'énergie, dans ce que ça induit, dans l'état, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Tu vois, c'est par exemple les femmes qui parlent pas de fausses couches. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui ne parlent pas de fausses couches qu'elles ont fait. Moi, j'ai jamais eu de mal à parler de mes fausses couches. Voilà. J'ai jamais eu de difficulté à le dire. Et quand tu commences à le dire, t'en as une, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre qui finit par dire que, oh, mais moi je pensais que j'étais toute seule, que j'étais une des rares à vivre ça. Mais mesdames, si vous saviez comme nous sommes nombreuses à le vivre. Et ça, c'est pour tout dans la vie. Donc, vous voyez, cette espèce d'orgueil mal placé, ce truc de oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, je veux dire, à un moment donné, avoir de l'estime de soi, c'est ne plus se soucier, on n'y pense même plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose de naturel dans ce mouvement de tiens, à qui est-ce que je peux demander de l'aide? À qui est-ce que je peux demander du soutien? J'en sais rien. Vous êtes en train de vous noyer. Vous avez un bateau qui passe à proximité. Oh non, je demande pas d'aide parce qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais non! Qu'est-ce qui va se passer? L'instinct de survie en vous. Ah, vous allez appeler à l'aide. Vous allez vous débrouiller pour qu'on vous entende, qu'on se rapproche de vous avec le bateau, qu'on vous jette une bouée, qu'on vous aide à vous hisser dans ce bateau. Vous allez pas vous dire, ah ben non, plutôt me noyer que la honte de demander. Vous voyez? Je grossis, c'est fait exprès. Mais pour que ça vous percute, pour que ça vous rencontre, pour que ça vous parle.
D'accord? Alors oui, bien sûr que sur cette terre, il y a des êtres qui sont pas dans la compassion, c'est OK, mais il y a tous les autres aussi. Il y a tous les autres. Et je crois qu'au sein de cette communauté, vous êtes en train aussi de voir, de prendre la mesure, de voir à quel point il y a des êtres qui sont dans la compassion et qui sont comme vous, qui ont envie de vibrer l'amour, qui ont envie d'être dans la paix, qui ont envie euh, euh, de se sentir vus pour qui ils sont, de se sentir respectés. Est-ce que vous vous sentez jugé ici dans cet espace? Non. Donc vous voyez bien que il y a plein d'espaces dans lesquels on ne sera pas jugé. Les chemins de l'étoile. Et souvent, il y a juste besoin d'un tout petit truc de rien du tout. Et c'est ça qui va tout déclencher. Présence lunaire. Je suis le mystère de chaque naissance. Oui, je vous l'ai dit, c'est avec les enfants. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec les enfants. Je parle de fausse couche juste avant et regardez. Mais peut-être que vous, c'est ça qui vous mine, qui vous ronge. C'est peut-être que vous essayez d'être parent depuis un certain temps et ça ne vient pas. Donc c'est de le regarder tout ça. Parce que souvent on va se tourner vers le milieu médical. Voyez, c'est important de regarder aussi en soi, de regarder ce qui empêche le fait de devenir parent. Parce que dans la matière, ça se manifeste médicalement. Mais ça se manifeste médicalement parce que possiblement en dessous, il y a quelque chose de très inconscient, quelque chose qui a été oublié. Ça peut être une phrase prononcée à un moment donné, ça peut être un mot malheureux qui a été dit à un moment donné et qui fait que vous, aujourd'hui, il y a un blocage. Dieu créateur, je suis un avec Dieu. 33. Je suis un avec Dieu. 33. Maître nombre. Donc, on vous dit que vous avez le pouvoir de demander. Vous avez le pouvoir de demander. Demandez. Peut-être que vous voulez demander à Dieu, le Dieu en vous, le Dieu, peut-être ce Dieu que vous priez qui est à l'extérieur de vous. Je sais pas quelles sont vos pratiques, quelles sont vos croyances, je vais le dire comme ça. Mais en tout cas, il y a cette notion de demander. Donc, on peut demander à ses ancêtres, on peut demander, peu importe à qui vous allez demander, mais on a ça. Et vous voyez, c'est vraiment très en lien avec les enfants. Regardez, l'enfant intérieur. Ok. Allez, une dernière carte pour vous. Oui, avec l'oracle du chemin spirituel. On va voir quel est ce message. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Après, pour certains, ça sera pas, peut-être que c'est pas du tout un lien avec un enfant. J'ai beaucoup parlé de ça parce que c'était très présent et je pense que parmi vous, certaines avaient besoin d'entendre ce message. Alors, quel que soit l'âge de l'enfant, hein, enfin, je veux dire, ça peut être un enfant qui est adulte, aujourd'hui c'est votre enfant, mais aujourd'hui c'est un adulte. Et peut-être que, voilà, dans la relation c'est compliqué, c'est un adulte qui est en difficulté, ou voilà, peu importe, peu importe. Et pour d'autres, ça va être autre chose. Voilà, qu'un enfant, ça va être, j'aime pas dire autre chose parce qu'un enfant c'est pas une chose, mais une autre énergie. Donc c'est vous qui allez voir comment ça vous parle. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Et on a le 9. Voilà. Demande et tu auras. Voilà les belles âmes, je vous laisse à cet endroit. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Comme d'hab, vous le savez, si vous avez envie de nous partager, tous vos partages sont les bienvenus. Je finis toujours, je les lis.
Je les lis rapidement et puis j'y réponds quand je me sens disponible à vous répondre. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis à tout bientôt. Salut. Allez, mes lumineux du choix numéro 3, ou à vous qui poursuivez, la quête de justice de la balance avec le 7. Le 7 ici. La première chose que j'ai entendue, que j'ai sentie dans l'énergie ici, c'est une invitation à vous montrer enfin juste avec vous. Voilà, merci, au revoir, prenez grand soin de vous, n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez envie de nous partager. Oui, alors ici, par contre, c'est dans l'énergie, c'est là aujourd'hui, c'est à quel moment tu vas arrêter de passer en dernier, à quel moment tu vas arrêter de te maltraiter, d'être exigeante avec toi, à quel moment tu vas arrêter de te juger, à quel moment tu vas arrêter d'être exigeant, à quel moment. Donc là, vraiment, pour vous, c'est l'invitation, c'est vous montrer juste avec vous, c'est de vous montrer clément avec vous, c'est d'être gentil, d'être doux avec vous, d'être, parce que je sens que il y a une pression ici. Putain, alors c'est guidance. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oh merde! Oh mais il y en a marre quoi! Chier, il fait beau. Moi je croyais que j'allais faire des belles guidances. Alors elles sont belles, mais je trouve que dans l'énergie c'est rude, c'est rude, c'est rude. Bon en même temps voilà un seau de Salomon. Apaisé, enfin purifié, nettoyé, astiqué, balayé, bon voilà, tu as compris le coup, et écoutez, intégré. Bon, mais en tout cas ici, c'est on vous dit que maintenant stop, enfin redevenez essentiel. Vous êtes la personne essentielle à votre vie. Arrêtez de vous sacrifier. Arrêtez de vous sacrifier parce que vous criez à l'injustice en fait. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous criez à l'injustice et en même temps, vous n'êtes pas juste avec vous. Vous n'êtes pas juste avec vous parce que de toute façon, il y a toujours, d'une façon ou d'une autre, vous vous détournez toujours de vous pour aller servir l'autre. Voilà. Voilà. Bon, on continue avec l'oracle de la magie astrale, chers amis Balance. Enfin, en tout cas, la quête de justice de la Balance. Alors peut-être qu'il y a des balances parmi vous et c'est pour ça que vous avez été attiré par ce, vous avez du balance dans votre, mais aujourd'hui c'est, il y a de la justesse à remettre. De la justesse à remettre dans votre vie, de la justesse dans votre regard, de la justesse dans votre appréhension de la vie, des choses, davantage de justesse. Et ici, moi, j'ai l'énergie, vous voyez, ça nous parle de justice, mais moi, j'ai l'énergie du pendu. Donc, c'est la capacité à avoir, parce que le pendu, dans le tarot de Marseille, il est suspendu par les pieds avec la tête en bas, hein, mes amis. Alors, attendez, hop. Pour le coup, c'est moi qui avais la tête en bas. J'ai la tête en bas, couillon. Ouais, ça va être la dernière carte. Donc voilà. Le pendu, c'est lui. Bonjour, moi c'est le pendu. Tu vois? Voilà. Donc il est évident que tu ne vois pas du tout la même chose quand tu es comme ça que quand tu es comme ça. Et en même temps, d'être comme ça peut, tu vois, d'avoir un autre point de vue, ça peut t'amener une certaine détente. Parce que t'as vu, regarde. Le type, il est tranquille, hein. Il a une jambe croisée derrière l'autre, il a les bras croisés dans le dos. Je regardais s'il avait les mains dans les poches. Il a les bras croisés dans le dos. Enfin, il a pas l'air, hein. Ça va, hein. Il est à la cool, hein. Il a l'air tranquille, Émile. Tu vois? Donc, ça vient de te dire que, en fait, d'avoir un autre point de vue, de poser un autre regard déjà sur toi, petit scarabée. Scarabée. Pour commencer, ça va te permettre de te détendre. Il y a quelque chose qui a besoin de se détendre ici. Parce que dans l'énergie, je sens que c'est que ça, là. Pas truc figé. Et d'ailleurs, dans ce groupe-là, vous auriez mal au dos, mal au cervical, tout ça. Donc je ne serais pas étonnée. Ici, on pourrait avoir du lumbago, tu vois, des trucs comme ça, là. Lumbago, sciatique, cruralgie, tous les trucs, là, qui te, tu sais, Voilà. On a quelque chose comme ça. Parce que vous êtes trop dur. Vous êtes trop dur avec vous. Alors, vous êtes hyper tendre avec tout le monde. Vous êtes hyper tolérant avec tout le monde. Et en même temps, je sens que vous êtes, d'une dureté, et donc on vous dit, détendez-vous. Vous avez besoin de vous détendre. Donc déjà,
Au niveau du regard que vous posez sur vous, vous avez besoin de plus de douceur, de la douceur, les amis, de l'amour. J'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Bref, la force de communiquer des Gémeaux. La force de communiquer des Gémeaux. Oui, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, c'est les amis de la balance. Les balances, moi je sens les balances, je dis les balances, mais parce que je sens qu'il y a des balances dans ce groupe, mais en tout cas, vous qui avez choisi ce choix 3 là, on est avec le fait de revenir dans son axe, les chéris, revenez dans votre axe, remettez-vous dans votre vie, vous vous êtes oubliés, je sais pas où vous vous êtes perdus, vous êtes allés vous perdre en chemin les gars, vous êtes allés vous éparpiller, parce que c'est ça, voyez, moins de faire, plus d'être, voilà, moins de faire, plus d'être. Moins d'agir, plus de sentir. Que pasa en la casa? Le champ de conscience. Bon, voilà. Donc, revenir à vous. Voilà. Là, c'est revenir à soi et vraiment vous rendre compte que vous vous êtes effacé de votre vie. Et alors, le drame, c'est que vous attendez des autres. Ben oui, mais alors vous le dites pas, vous le dites surtout pas. Mais en tout cas, vous attendez des autres. Et donc, il y a de la frustration, il y a de la colère. Parce qu'on a un fort, ici dans ce groupe, on a un fort besoin de reconnaissance. Voilà. Et donc, ce besoin de reconnaissance, vous l'attendez. Et possiblement, ce que vous vivez des expériences, j'aime bien. Je dirais Pierre Badmar quand il racontait ces histoires-là. Ce que vous vivez ici, possiblement, c'est que autour de vous, vous avez des êtres qui manifestent ce que vous avez envie de manifester et que vous ne manifestez pas. Et vous vous dites, putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi moi, ça ne fonctionne pas? Pourquoi moi, je n'y arrive pas alors que lui, elle, ça lui sourit, ça arrive pour lui, pour elle, je ne comprends pas. Quel est le truc? Eh ben, le truc, c'est que tu ne te vois pas comme tu es en vérité. Et comme tu es dur avec toi, que tu ne reconnais pas, petit starabé, attention, puisque tu ne reconnais pas qui tu es, tu ne vois pas toute ta beauté, tu ne vois pas toutes tes qualités, tout ça, tu ne le vois pas. Et donc, tu demandes à d'autres de le voir. Les autres te disent, mais non, c'est pas à moi à voir ça, démerde-toi. Quand toi, tu le verras, mais moi, je le verrai en toi. C'est ça qu'on te dit ici. C'est fort comme message. C'est très fort. J'attrape d'autres oracles. Oui, je suis un survêt, je suis un yogin. Je privilégie le confort, toujours, de plus en plus. J'ai arrêté tout le moulin, là, tout le truc, tu sais, voilà. C'est bon, plus rien à prouver. Le yogin, c'est bien. Ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la peur. Alors, tu as peur de quoi? Moi, je crois que tu as peur d'être puissant, en fait. Je crois que tu as peur de révéler qui t'es en vérité, tu vois. Je crois que tu as peur de tes capacités. Voilà, c'est pas je crois, c'est je sens. Je sens que tu as peur de tes capacités, tu as peur de ta lumière, tu as peur de ton intelligence, de ta sagesse, de ton savoir-faire, de tes connaissances, de tout ça, ça te fait flipper, tu vois. Et on te parle de karma. Oui. Et ouais, et là tu vois, on sent la puissance. Et donc ça te fait flipper parce que peut-être que tu as le souvenir que d'être puissant, c'est pas OK en fait. Être puissant, ça se retourne contre toi. Donc t'as pas envie de le revivre ça. Alors possiblement c'est quelque chose que tu peux vivre hein, sur un autre plan en ce moment. Mais possiblement c'est quelque chose que tu as déjà vécu ici maintenant dans cette vie, tu vois. Qu'à chaque fois que tu t'es montré comme tu étais en vérité, il y a eu un retour de bâton. Et donc tu te dis non en fait, je vais plus me montrer. Par contre, je vais essayer de demander aux autres, comme ça, sans même leur demander, de bien vouloir me reconnaître. Comme ça, eux, une fois qu'ils m'ont reconnu, ouf, c'est bon, ça y est, je peux y aller, je risque plus rien. Et donc, on sent qu'il y a une peur à dépasser ici. Mon petit starabé chéri. Qu'est-ce que je vous ai chanté au début? J'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en fais tous les jours. C'est à vous que je l'ai chanté ou pas? Je sais plus, ou à l'autre groupe. Oh, je sais plus, ça va tellement vite, ça fuse tellement vite. Bon, allez, le leader. Le leader, oui, évidemment.
Reprends ta place, petit starabé. Reprends ta place. Arrête de t'occuper des autres. Arrête de te sacrifier pour les autres. Vis ta vie. Vis ce que t'as à vivre. Voilà. Et reviens à toi surtout. Et puis pour les autres, on verra plus tard. Mais d'abord, voilà. Reconnecte à ta puissance. Reconnecte à ta sagesse. Tu vois. Voilà. Reconnecte à ta lumière. Reconnecte au divin en toi. Et ensuite, on verra. Mais là, pour l'heure, c'est vraiment le retour à soi. Hein. La nature des pensées, le 33. 33, c'est un maître nombre. D'accord. Voilà. Donc, on t'invite vraiment ici à revenir dans toute ta puissance, dans toute ta souveraineté, dans toute ta grandeur, ta lumière, ta conscience, ta sagesse, de reconnecter. En fait, ici, on t'invite à recouvrer la mémoire, hein, tout simplement, dans ce groupe. Aimer sans condition, oui, ben voilà, ça c'est toi, aimer sans condition, ça c'est le sacrifice, tu vois, voilà. Donc à un moment donné, voilà, aimer sans condition, ça peut aussi t'amener dans ce groupe-là, ça peut t'amener à tout supporter, tu vois, à tout accepter, y compris l'inacceptable. C'est ça qu'on vient de te dire. Hein. Et donc, qu'est-ce que tu acceptes qui est inacceptable? Regarde-le. On y va avec les forces de l'esprit. Qu'est-ce que tu acceptes et qui est inacceptable? Mais aussi peut-être comment tu te traites et qui est inacceptable. Tu vois? Ça peut être ça aussi. Nettoyer et activer, créer un espace sacré. Bon, on a encore le 9. Hein. Nettoyer. Ça c'est le message de la journée. Hein. Nettoyer. Et activer, créer un espace sacré. On sent que là aujourd'hui, vous avez besoin d'accueillir. Hein. Vous avez besoin de regarder cette puissance, quoi. Vous avez besoin d'accueillir, d'émaner, de diffuser. Enfin, on sent que dans l'énergie, il y a quelque chose hein, qui cherche à se placer, mais vous le laissez pas se placer. Vous le laissez pas se placer. Et donc, moins vous le laissez se placer, plus vous vivez des expériences qui sont bousculantes, jusqu'à ce que vous acceptiez que cette grandeur, que cette puissance puisse se manifester, qu'elle puisse s'exprimer. Mais quelle que soit la façon dont ça va s'exprimer, ça peut être à travers un art, ça peut être une posture, ça peut être à travers le verbe, ça peut être dans votre créativité, ça peut être de recouvrer vos capacités psychiques, ça peut être votre savoir-faire, peu importe. Vous voyez, fragment d'âme, l'équilibre sera rétabli. Oui, revenez à vous. On a le 33, maître nombre, encore. Bon, voilà. Donc vous ici, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre leadership, d'arrêter là de vous occuper de tout le monde, de vous éparpiller, de faire tout et n'importe quoi, parce que de toute façon, ça ne sert à rien ce que vous faites. Vraiment, parce qu'on vous le dit, ça ne sert à rien ce que vous faites. Voilà, c'est juste en fait, vous vous détournez de vous. Vous allez chercher avec les autres ce que vous ne voulez pas voir en vous. Vous refusez de le voir, alors vous demandez aux autres de le voir. Et vous demandez aux autres de le voir à travers tout ce que vous manifestez dans des élans, faux élans de cœur et de générosité. Nuit obscure de l'âme, la vie prend un nouveau sens. Alors peut-être que vous avez vécu une nuit noire de l'âme, hein. Peut-être bien, mais c'est pour vous ramener à vous. Libérez-vous de vos peurs, vous voyez. Libérez-vous de vos peurs. Brillez votre lumière. Brillez votre lumière. Assumez pleinement qui vous êtes. Assumez vos dons, assumez vos talents, assumez vos potentiels, assumez vos capacités. Assumez pleinement. Bordel, vous êtes venu. Oh, mais il y en a marre de ces guidances-là. Oh, nul. Vous croyez que j'ai que ça à faire, moi? Merde, voilà. Les samedis après-midi, est-ce que vous croyez que j'ai que ça à faire? Vous remontez les bretelles parce que vous écoutez rien, parce que vous partez dans tous les sens. Mais non, mais starabé. Mais non, c'est pas ça. Aimez-vous, arrêtez d'aller chercher auprès des autres. Les autres ne vous diront pas. Ça n'est pas juste, c'est pas ça le juste. C'est pas ça le juste. Le juste, c'est vous d'assumer, de vous dire, ok, j'ai ce savoir-vivre, j'ai ce savoir-être, j'ai ce savoir-faire, ok, j'ai cette sagesse en moi, ok, j'ai cette facilité pour, ok, mais justement, partagez-le, faites-en profiter les autres, au lieu de nous faire chier, là, de le garder pour vous et d'aller chercher auprès des autres pour qu'ils vous disent, ah oui, bah dis donc, t'as ça en toi, ah ben oui, pour vous valider.
C'est fait exprès dans l'énergie, hein, pour vous remettre dans votre axe là. Ok? Allez, une dernière carte. Avec l'oracle des messages de ton âme. Mes amours. C'est pas la peine d'être penaud. C'est que de l'amour, tout ça. C'est que de l'amour. Mais on vous dit, on a besoin de vous, en fait. Alors, on a besoin de vous, mais pas comme vous croyez qu'on a besoin de vous. On a besoin que vous soyez, voilà. On a besoin que vous soyez vous. L'humanité a besoin que vous soyez vous. C'est ça, en fait. C'est ça. Voilà. Votre authenticité, s'il vous plaît. C'est pas on a besoin de vous. On a besoin que vous soyez vous. Voilà. Et quand vous êtes au service comme vous faites là et vous vous éparpillez dans tous les sens, vous n'êtes pas vous. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas vous. Vous voulez qu'on vous dise qui vous êtes, qu'on vous valide. Écoutez son cœur. Syndrome de l'imposteur ici, évidemment. Vous l'avez compris. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que quand vous écoutez le cœur, votre cœur, vous êtes dans votre authenticité. Quand vous écoutez votre cœur, vous êtes connecté à votre âme. Mais c'est nerfs, là. Vous êtes connecté à votre âme. Là, vous êtes en vérité. Et là, vous allez vous incarner pleinement. Et toute l'abondance qui doit venir à vous, qui ne vient pas là, que vous galérez, eh bien, cette abondance, elle pourra se manifester parce que vous serez aligné, vous serez dans votre authenticité et vous reconnaîtrez ce divin qui est en vous et toute cette grandeur que vous portez. Ok, mes chéris? Allez, mes petits starabés, vous prenez grand soin de vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura éclairé. Regardez. S'aimer. Voilà. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? Allez, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Évidemment que vous nous partagez ce que vous avez envie de nous partager depuis le cœur. Ciao.